Bonsoir, cher internaute. Je vais vous lire une lettre que j'avais envoyée sous forme de mail à Monsieur Emmanuel Macron, le président. Excusez-moi, je vous redis. Bonsoir, cher internaute. Je vais vous lire une lettre que j'avais envoyée à Macron via un mail que j'avais envoyé à l'Élysée à destination de Monsieur le Président Emmanuel Macron pour lui dire ce qui va pas en France. Voici ma lettre. Écrire à Monsieur le Président Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur Emmanuel Macron, je vous écris ce présent mail car je tiens à noter que je ne trouve pas normal que dans un pays comme la France que les services publics se délitent et se dégradent à vue d'œil avec une pénurie d'effectifs dans les services hospitaliers, dans les établissements médico-sociaux, dans les CMP, à la sécurité sociale, à la CAF, à Pôle emploi, etc. Et que cela arrive que les conseillers de ces administrations déjà en sous-effectif n'ont pas toujours les compétences requises pour répondre aux questions des usagers ou pour solutionner leurs problèmes, et qu'aussi parfois on attend plusieurs minutes, une demi-heure, voire une heure, pour avoir un interlocuteur au bout du fil, ou par moment les conseillers de ces services qui nous répondent sont quelquefois agressifs, malveillants et peu aimables, manquant de conscience, de dévouement et de motivation professionnelle. Or, tout cela s'apparente plus ou moins à de la maltraitance verbale ou à du je m'en foutisme tellement que les Français sont désabusés tellement que les Français tellement que les Français tellement que les Français tellement que les Français sont désabusés et à bout à cause de ce climat social délétère et morose où la précarité sociale et financière s'accentue engendrant et creusant les inégalités. Vous voyez, si mon état psychique ne s'était pas mis en abîme, je continue, cher internaute. Vous, vous voyez, vous voyez, si mon état psychique ne s'est pas mis. Tu m'as choisi la suite, cher internaute. Vous voyez, si mon état psychique ne s'était pas mis en abîme de façon grave et alarmante, j'aurais pas fait continuer à travailler, certes, en milieu protégé comme à l'ESAT où j'étais avant, mais dont à cause de mon état psychiatrique qui s'est décrépit dû à un burn-out, à de la maltraitance verbale et au je m'en foutisme des personnes avec qui j'ai travaillé à l'ESAT, j'ai été obligé pour raison de santé de démissionner de mon travail en ESAT. Je, pan- je, m'é- je m'épanouis je m'épanouis beaucoup au GEM de Vitry-sur-Seine-le-Grison où j'effectue des activités bénévoles administratives en tant qu'adhérent, trésorier comptable et président du CBS du GEM de Vitry-sur-Seine du Grison. J'espère que la loi pouvoir d'achat va être acceptée. J'espère que la loi pouvoir d'achat va être acceptée, votée et confirmée par le Sénat, car vous voyez, j'estime que les Français, quelles que soient les catégories sociales et professionnelles, personnes handicapées, salariés du privé, ouvriers, commerçants, professions libérales, retraités, les jeunes, les familles avec enfants, les chômeurs et les fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier de la hausse anticipée de l'inflation de 4% car le coût de la vie a considérablement augmenté et que de ce fait, beaucoup de Français ont du mal à joindre les deux bouts lors de chaque fin de mois, difficile et éprouvante, notamment pour moi qui, notamment pour moi qui tente, notamment pour moi qui tente tant bien que mal de subvenir à mes besoins, que ce soit pour les appels AH, RSA, prime d'activité, allocation familiale, ASS, pension d'invalidité, les retraites, ARE, ASPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avant qu'elle évolue vers la prime du partage de la valeur du travail courant 2024. Je ne trouve pas responsable que le Sénat veuille restreindre l'éligibilité pour la prime de partage de la valeur du travail pour les salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés en 2024. Il faut que le travail paie mieux, davantage en augmentant de façon ciblée les salaires ou lors de chaque début janvier avec la revalorisation annuelle du SMIC et améliorer le bien-être au travail et lutter avec acharnement contre le harcèlement moral et sexuel. Cela m'énerve que la droite n'a que comme mot à la bouche le rétablissement des finances publiques. Je peux comprendre le bien fondé de ce discours, mais il faut arrêter de toujours montrer du doigt les plus fragiles qu'on stigmatise et incrimine d'assister. Il faudrait plutôt lutter contre les abus des hauts fonctionnaires d'État en s'attaquant aux omertas du système capitaliste. Les plus fragiles, notamment moi, si j'avais la santé, je pourrais retravailler car en 2004, quand j'ai postulé à l'ESA, j'étais en forme, mais comme je l'ai initialement mentionné plus haut, la surcharge de travail, le burn-out consécutif à un manque de considération que j'endurais pendant mes dernières années dans cet ESA de 2016 à 2021, 2021, année où j'ai démissionné de cet ESAT,
où l'on privilégie le profit au détriment du social, ce qui a fait que psychologiquement, je me suis étiolé, que très à cran, je me suis décompensé inexorablement et exponentiellement. On se plaint que les Français qui touchent On se plaint que les Français qui touchent des allocations ne travaillent pas assez ou plus du tout. Il suffirait de rendre le système social plus incitatif en faisant en sorte que les allocataires qui travaillent ne perdent pas totalement leur aide sociale en cas de difficulté. Il suffirait juste de moduler les allocations pour ceux qui travaillent, quelles que soient les catégories sociales. Beaucoup de Français qui touchent des allocations ne préfèrent ou n'osent pas travailler au plus retard. Beaucoup de Français qui touchent des allocations ne préfèrent ou n'osent pas travailler ou plus travailler car ils ont peur d'être perdants en n'ayant plus du tout d'aide sociale. En effet, il faut rendre le système social beaucoup plus lisible en permettant qu'il soit plus flexible d'un point de vue idéal. Je me demande comment il faudrait faire pour qu'en France on vive dans un climat social plus solidaire, plus apaisé et plus bienveillant, avec de l'attention et de la sollicitude les uns envers les autres, car en ce moment en France, le climat social est austère, avec le chacun pour soi ravivé de plus en plus, où certes les Français sont pour l'égoïsme et l'individualisme, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils n'en sont pas heureux. Alors que faire pour rendre à nouveau la France et les Français enchantés et réenchantés, en donnant l'envie de vivre et revivre dans ce pays pour qu'il fasse bon vivre, car depuis toutes ces années, le peuple est désabusé et désillusionné. J'espère que la réforme de la solidarité, J'espère que la réforme de la solidarité à la source que veut mettre en place M. Emmanuel Macron en unifiant les allocations dans un versement à la source, en simplifiant les modalités d'attribution de versement, sera salutaire et bénéfique et qui fera le plus possible de gagnants, pas trop de perdants, notamment pour les allocataires qui ont de l'épargne en ne les pénalisant pas, car l'épargne qu'ils ont leur, en ne les pénalisant pas, car l'épargne qu'ils ont leur permet juste de faire face aux imprévus des aléas de la vie quotidienne au cas où ils n'ont pas assez avec le reste social mensuel, que ce soit pour les allocataires de la hache, pour les allocataires des APL, pour les allocataires du RSA et pour les allocataires de l'ASPA, le minimum BS. J'espère que cette réforme sera adéquate, efficace et pragmatique et qu'elle permettra de remédier à la précarité en France et non au recours des droits sociaux. Oui, non, je vous dis, excusez-moi, je suis tombé sur un peu. J'espère que cette réforme sera adéquate, efficace et pragmatique et qu'elle permettra de remédier à la précarité en France et au non-recours des droits sociaux des personnes éligibles en évitant bien des drames humains, sociaux, matériels, financiers. Et enfin, je ne trouve pas normal que dans un pays comme la France, qu'il y ait autant de retard pour des dizaines de milliers d'allocataires concernant leur dossier de droits sociaux en attente d'être régularisés ou le versement de leur allocation qui n'a pas été virée sur leur compte bancaire depuis des mois, notamment à cause de la réforme des APL. Et je ne trouve pas concevable qu'il y ait autant de retard à l'assurance maladie pour le remboursement des soins de santé, pouvant causer d'importants problèmes de budget ou de trésorerie conséquents en générant des dettes colossales pour les personnes aux revenus modestes. Je trouve scandaleux que les locataires qui sont de bonne foi mais qui, à cause de leurs problèmes financiers, soient les variables d'ajustement de la crise sanitaire, sociale, économique et financière en étant expulsés de leur appartement avec aucune solution concrète de relogement prioritaire et pérenne. Je trouve que les élus nationaux sont déconnectés du quotidien que vivent les Français et qu'entre ce que les élus nationaux semblent percevoir de la vie des Français et la réalité, et qu'il y a un véritable décalage insoutenable. Je pense que les élus de proximité dans les collectivités locales sont plus proches des citadins et des habitants en ayant davantage d'empathie. En attendant votre réponse à mon message, je vous prie d'agréer mes En attendant votre réponse à mon message, je vous prie d'agréer mes En attendant votre réponse à mon message, je vous prie d'agréer mes sincères salutations distinguées. Cordialement, Monsieur Bédonçon. Au revoir, cher internaute.